Salut et salut à tous, on se retrouve pour le lancement de ma chaîne FM Atlantique sur Football Manager 2024. Donc on est bien entendu sur la bêta de ce nouvel opus FM 2024, ce qui nous permettra de voir un petit peu quelles sont les nouveautés du jeu. Donc pour cette carrière, j'ai décidé de partir sur le FC Sochaux Montbéliard qui, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, a été rétrogradé cet été suite au départ de son actionnaire majoritaire chinois Nenkin, qui a laissé le club dans un état déplorable. Donc, suite à ça, Pierre Ventier et Jean-Claude Plessis, d'anciens présidents du club, ont décidé de venir à la rescousse et de jouer les pompiers de service pour créer un nouveau projet. Ce nouveau projet, il a un nom, Sochaux Vivra. Sochaux Vivra, donc c'est le projet d'un actionnariat local que je trouve très intéressant et qui est pour moi indispensable à la bonne santé d'un club. On en voit très peu en France, hein. On a beaucoup d'actionnariats étrangers ces derniers temps, mais on a des clubs comme Bastia, comme Guingamp, qui sont repartis sur cette démarche. Et pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable pour la bonne santé d'un club. Donc l'idée avec Sochaux, c'est de repartir sur un projet national. Donc on repart d'une page blanche. On a toujours le statut professionnel, donc on a toujours un centre de formation qui est quand même la force du club. Et on est sur un club qui est également un club historique en France, hein, on va pas se mentir, avec, on peut le voir dans l'historique, deux Ligue 1 qui ont été gagnés en 1935 et 1938, deux Coupes de France, dont la dernière en 2007, et une Coupe de la Ligue en 2004. On voit quand même que depuis le début des années 2000, il y a une dégringolade au niveau des performances du club qui est remarqué. Donc l'idée, c'est de repartir sur un projet sain. Repartir sur un projet sain, on voit que les finances sont plutôt bonnes. Donc comme on le voit, on est sur un solde général de 14 millions d'euros, un budget transfert de 691 000 euros et un budget salarial qui est pas ouf, mais qui sera justement à réajuster avec ce budget transfert. Au niveau des projections, ça donne quoi? C'est en légère baisse pour les saisons à venir, mais encore une fois, on va pas se plaindre, hein. C'est quand même exceptionnel pour de la nationale. Donc moi, c'est les premières choses que je regarde, hein, quand je prends un club dans FM, c'est qu'on voit que les finances sont plutôt saines et que le centre de formation est bon. Donc pour partir sur de la nationale et de la montée obligatoire en nationale, c'est vraiment plutôt pas mal. Cette saison, l'attente est donc la montée directe en Ligue 2, pardon. Il y a pas mal de pression avec des clubs comme Dijon, comme Nîmes, comme le Red Star, comme Nancy, comme Niort. Il y a quand même pas mal de concurrence et du coup beaucoup d'outsiders. Donc ça va pas être facile, hein. On a pas mal de pression, on a la montée obligatoire à obtenir, mais va falloir le faire et c'est ce qui est plutôt plaisant avec cette carrière. Je voulais regarder aussi un petit peu les historiques des transferts cette saison. Cet été, on voit qu'on a vendu pas mal de joueurs. Il y a pas mal d'historiques aussi qui sont partis avec Gaëtan Westbeck qui est parti en prêt avec option d'achat à Bordeaux. On a aussi Maxence Prévost, hein, qui avait plus de 200 caps avec Sochaux, formé au club, qui est parti en Belgique. Et puis des joueurs comme Moussa Doumbia, comme Damien Le Tallec qui sont partis. On a aussi trois ventes, hein, je voulais vous le montrer. Ces trois ventes que Skelly Alvero pour 4 millions d'euros à l'OL. Mayenda qui a été vendu à Sunderland pour 1 million d'euros et le petit Amidou Doumbaya vendu à l'OGC Nice, 15 ans seulement, 500 000 euros. Donc on voit là toute la force de frappe de notre centre de formation. Et à côté de ça, on voit qu'on a aussi pas mal recruté durant cette intersaison. Donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu dans ma compo d'effectifs, compo d'équipe. Je l'ai déjà préparé un petit peu. On va commencer par le poste de gardien de but. Donc au niveau des gardiens, on voit qu'on a trois gardiens. Le premier, c'est Baptiste Valette. Baptiste Valette qui a été recruté cet été en provenance de Cholet en national. Donc il a connu pour la plupart de sa carrière la Ligue 2. Il a joué à Nancy, il a participé, hein, à la descente aux enfers de Nancy, j'ai envie de dire. C'est un joueur que j'aime pas trop parce qu'il a eu en plus quelques petites histoires extra-sportives que j'ai pas trop aimées. Mais bon, dans les stats, c'est plutôt pas mal. Au niveau du salaire, c'est 17 000, donc c'est un gros salaire. En plus, pour 2 saisons. Donc, je vais pas faire de fioriture avec Baptiste Valette. Je pense que je vais partir avec lui comme gardien titulaire cette saison. On a un petit deuxième gardien, Mathieu Patouillet, prêté par l'OL.
J'étais un peu surpris de voir qu'on se soit fait prêter un jeune joueur comme ça au niveau des gardiens, puisqu'on a un centre de formation qui est plutôt pas mal, mais je me dis que c'est un joueur qui a quand même pas mal de qualité et qui, en tant que doublure, pourra être assez intéressant cette saison. On n'a pas d'option d'achat hein, sur le prêt de Mathieu Patouillet. Et en troisième gardien, il y a Charlie Dosso, petit gardien 2 étoiles, un bon petit potentiel joueur de Ligue 2. Ça peut être intéressant aussi. Post-formé au FC Sochaux, donc pareil. Charlie Dosso, c'est pas mal et on voit qu'au poste de gardien de but, il y a plutôt ce qu'il faut. J'enchaîne avec le poste de défenseur central. Là, pour le coup, on a pas mal recruté aussi. Enfin, le club a pas mal recruté aussi, puisque je vous montre la carrière comme je la prends au lancement. Avec le recrutement d'Arthur Vitelli, du coup, qui est un joueur qui a été formé à Dijon, qui est passé par l'en avant Guingamp et qui a connu seulement, je crois, 5 matchs hein, en professionnel en Ligue 2 en France. Et il a été prêté la saison dernière, la deuxième partie de saison en D2 polonaise. Il a fait 14 matchs, donc c'est pas ouf, hein, on le voit au niveau de l'expérience, mais je me dis au niveau de son âge, il a que 23 ans, il vient d'avoir 23 ans. Et au niveau des stats, ça va, c'est intéressant. Pour de la Ligue 2, ça aurait pas suffi, mais je me dis que pour de la nationale, ça peut être plutôt intéressant. J'enchaîne avec le poste de défenseur central toujours. On a Thomas Fontaine qui a été recruté aussi. Thomas Fontaine qui a pas mal vadrouillé dans sa carrière, formé à l'OL, passé en Ligue 2. Il a joué un petit peu à Reims et à Lorient, c'est là que je l'ai connu. Il a joué donc à Lorient, ouais, on voit que là, quand il est passé en Ligue 1, c'était peut-être une step un peu trop haute pour lui. Et finalement, il a pas mal vadrouillé ces dernières années. Il est sur une phase un peu descendante. Il a joué 15 matchs en D2 turc la saison dernière. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut. Je pense qu'au niveau de l'expérience, c'est plutôt pas mal d'avoir un joueur comme ça derrière pour voilà pour souder l'équipe et je pense qu'il partira titulaire cette saison. Je trouve qu'au niveau de la rapidité, c'est pas ouf, mais voilà, comme je vous le dis, ça suffira pour de la nationale, à mon avis. En tout cas, on a pas mal de concurrence, c'est ce qui est cool sur ce poste de défenseur droit. On a le petit Sidi Diagne qui est formé au FCSM, qui est passé la saison dernière à Angers et qui finalement a des stats que je trouve très bonnes bien équilibré au niveau de la rapidité, c'est un peu mieux déjà. Et c'est vraiment complet pour un joueur de 21 ans, mais 21 ans, c'est plutôt jeune hein, dans le football moderne, donc on va voir ce qu'il vaut, on va essayer de lui donner pas mal sa chance durant la pré-saison. Et voilà, je pense qu'il va avoir ce rôle de numéro 3 dans la défense centrale, ce qui va être assez intéressant pour lui. Et derrière lui, on voit il y a trois petits joueurs qui sortent du centre de formation. Chris Makosso, qui est vraiment pas mal. Pareil, encore une fois, au niveau des stats, hein, là, physiquement, je suis assez impressionné pour un joueur de 19 ans. Mentalement, c'est pas mal. Et puis même techniquement, voilà, on n'est pas ridicule. Hein, et au niveau du potentiel, ce sera très intéressant. Ce sera très intéressant. Ça fait partie de ces joueurs, à mon avis, qui peuvent avoir, comme Sidi Diagne, leur chance, de ces jeunes joueurs qui peuvent prendre leur chance et profiter du fait que le club est descendu en national pour se montrer et pourquoi pas devenir des titulaires indispensables dans l'équipe. Je continue rapidement sur le reste des joueurs qu'on a en défenseurs centraux. Là, en DC, Emilien Grillo, c'est assez faible, hein, je trouve, dans un premier temps pour de la nationale. Je verrai pour le prêter, ce garçon, parce qu'à mon avis, il risque de pas avoir beaucoup de temps de jeu chez nous et ça pourrait être intéressant de le prêter en national ailleurs. On a aussi le petit Gomis derrière qui nous vient tout droit du centre et qui lui, pareil, a plutôt des bonnes stats, mais je pense qu'il y a encore besoin peut-être de gagner du temps de jeu ailleurs, qui sera peut-être bloqué par des joueurs et c'est bien dommage cette saison. J'enchaîne sur les postes de latéraux avec le poste de latéral droit. On a Julien Dacosta qui a été recruté par le club cet été. Là, je trouve que c'est un recrutement très intéressant, Julien Dacosta à droite. C'est un joueur qui a pas mal vadrouillé, qui est formé à l'OM, qui a joué à Niort en Ligue 2 pendant 3 saisons, qui est parti en championship et qui s'est un peu perdu là ces dernières saisons. On l'a connu à Nancy la saison dernière où il a joué simplement 11 matchs en national. Je me dis que ça peut faire l'affaire, Julien Dacosta.
Ça peut faire l'affaire, c'est assez, complet, c'est, offensivement, c'est intéressant et encore une fois, je le dis, pour de la nationale, c'est vraiment, 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 vraiment pas mal, Julien Dacosta donc je suis plutôt hypé par ce recrutement. J'aime bien le joueur et je trouve que c'est complet, hein, au niveau des stats, pour, encore une fois, je me répète, mais pour de la nationale, je suis très satisfait et en plus, j'ai derrière lui le petit Nolan Galvez. Alors, celui-ci, je tenais à vous le présenter parce que c'est un joueur, voilà, qui est formé au FCSM et il fait partie de ces petits joueurs qui sont formés au club, qui viennent du centre et qui doivent bénéficier de cette, descente en nationale pour pouvoir se montrer et gagner leur place. Au niveau des stats, moi je trouve ça plutôt très bon. Je trouve ça plutôt très bon et je me dis qu'il a cette polyvalence qui peut lui permettre finalement de gagner du temps de jeu. Et à mon avis, Nolan Galvez, à la fin de la saison, ça doit avoir quasi 30 matchs dans les pattes et ça doit monter à 3 étoiles, 3 étoiles et demie. Voilà, c'est l'un de mes challenges de cette saison, c'est de faire progresser des joueurs comme Nolan Galvez. On le verra, hein, il pourra peut-être même exceller à ce poste de milieu droit si jamais il est bouché par Julien Dacosta en défenseur droit. Donc voilà, Nolan Galvez, je voulais vous le présenter, c'est plutôt pas mal. Et ce poste de défenseur droit est plutôt bien fourni. En défenseur gauche, on a recruté Amilcar Silva de Sedan. Alors pareil, c'est un transfert libre et encore une fois formé à Monaco, joueur de 23 ans. Je trouve que c'est un peu le pendant de Julien Dacosta sur le côté gauche. Je trouve ça hyper intéressant comme recrutement. On a des bonnes stats de centre, ça m'intéresse. Au niveau de l'accélération de la vitesse, c'est pas mal. Techniquement, c'est bon. Il y a vraiment rien à redire sur le garçon, même au niveau des stats défensifs, c'est bon. Donc pour de la nationale, c'est un titulaire indiscutable et indiscuté. Amilcar Silva, portugais, vraiment très satisfait de ce recrutement. La seule petite chose à dire sur ce poste de défenseur gauche, c'est que j'ai pas de marge de manœuvre. Alors j'ai Thomas Fontaine qui pourrait venir jouer sur la gauche, mais clairement ça rentre pas dans mon style de jeu, hein. Il est très lent, il est pas. Moi, ça me plaira pas. Ça me plaira pas au niveau des centres, ça le fait pas et tout. Donc je vais essayer de regarder si je peux pas aller recruter un petit défenseur gauche parce que j'ai regardé un petit peu au niveau du centre. On n'a pas de petits joueurs intéressants sur la gauche de notre défense. Donc voilà. Première piste de recrutement, défense gauche. Je passe directement au milieu de terrain avec un milieu à deux vraisemblablement qui se dessine pour moi cette saison. On voit qu'on a pas mal de choix hein, sur ces postes-là. Je commence avec Rolly Pereira de Sa, qui est pour moi un titulaire indiscutable aussi dans cette équipe socialienne, qui a pour le coup l'avantage d'être déjà, d'avoir déjà participé à une saison à Sochaux. C'est rare, hein, on voit que la plupart des joueurs, c'est des nouveaux. Là, pour le coup, Pereira de ça, c'est un joueur qui a participé à la saison dernière à Sochaux. Je regarde en même temps son palmarès. Il a été formé à Paris. Il a très peu joué à Nantes. Mais il a participé, on se rappelle, je crois, à la saison des barrages là, de Nantes avec Comboiré à 17 matchs. Donc c'est plutôt pas mal. C'est à ma grande surprise un joueur qui a des bonnes qualités de dribble, de technique. Il est plutôt pas mal finalement offensivement. Donc ça me plaît plutôt bien. Et Rolly Pereira de ça, je pense qu'il va avoir clairement sa chance. 26 ans cette saison. Pour moi, ce sera un des piliers de l'effectif. Et c'est un des joueurs sur lequel je vais me baser cette saison. Je continue avec l'autre poste de milieu central pour lequel on a Malcolm Viltar qui est titulaire cette saison dans l'équipe d'Oswald Tancho. J'aime bien ce joueur aussi parce qu'il a été post-formé au club, formé à Balma SC, mais prêté la saison dernière à Châteauroux en national et il a plutôt fait une bonne saison de ce que j'ai entendu de lui. Donc je pense que c'est un milieu polyvalent qui a seulement 20 ans et qui, encore une fois, comme les autres, comme Nolan Galvez, comme Sidi Diagne, doit petit à petit gagner sa place dans l'effectif et devenir un des piliers pour de la Ligue 2 l'année prochaine. C'est l'un de mes challenges. Il a une valeur marchande plutôt intéressante pour le coup. Il a un petit salaire. Il a un contrat qui dure encore pour 2 saisons.
Viltard, pour moi, c'est un joueur qui va être très intéressant cette saison. On a pas mal de rotations sur ce poste de défenseur droit avec Mouhamadou Dramé, qui est lui un joueur un peu plus défensif, un milieu récupérateur avec des stats plutôt intéressantes. Il a été recruté en D2 danoise cette saison. Il a participé à 30 matchs la saison dernière. Il a marqué 5 buts, formé à Reims. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas envie qu'il me bouche voilà, la progression de certains joueurs comme Malcolm Viltard, sachant on a seulement deux joueurs prévus dans notre 4-4-2 à plat dans ce milieu de terrain. Donc on verra ce que ça donne durant la pré-saison. J'ai pas mal de petits jeunes plutôt sympas aussi. Je vais vous les montrer. J'ai Eli Kayembe Tété, 18 ans et déjà des stats incroyables. Donc lui, pareil, Tété, ce sera peut-être à tester en pré-saison, des petites entrées comme ça. Et puis au fil de la saison, il peut aussi gagner une place dans le groupe. Alan Accra, 19 ans, je vois qu'il a aussi pas mal sa chance en ce moment dans le 11 d'Oswald Tancho. C'est un joueur, un milieu récupérateur aussi, qui est pas mal au niveau de ses stats, qui devra aussi gagner sa place dans les prochaines semaines. Mais bon, je pense il part d'un peu plus loin qu'un joueur comme Malcolm Viltard au milieu de terrain, qui aura sans doute un peu plus sa chance. J'ai d'autres milieux assez techniques, comme Diego Michel. Là, c'est plutôt un 10 qui est capable aussi de jouer en faux neuf, qui a plutôt des bonnes stats aussi. C'est un joueur qui a joué à Vannes, qui a joué au Red Star, qui a donc pas mal connu la nationale, c'est intéressant. Et puis c'est un joueur qui a des qualités techniques indéniables, et ça change un peu par rapport à ce qu'on a dans l'effectif. On a pas mal de petits jeunes qui sont des milieux récupérateurs assez intéressants, et lui, pour le coup, il a cette capacité, je pense, une capacité technique, une polyvalence qui est intéressante. Donc Diego Michel, c'est un joueur qui vient d'arriver, qui a 25 ans, donc qui n'est plus tout jeune, et qui aura, à mon avis, sans doute un rôle à jouer. Alors, j'ai pas encore défini vraiment le rôle qu'il aura dans le groupe cette saison, parce qu'on a recruté Kevin Augas, et je trouve que c'est un joueur qui lui ressemble pas mal. C'est des joueurs qui se ressemblent pas mal. Il a 31 ans, lui pour le coup, il a un peu plus d'expérience. Il a des stats un peu meilleures que Diego Michel, et il a un peu le même poste. C'est un milieu capable de jouer plutôt en créateur, en 10, capable de jouer aussi en faux neuf, donc c'est intéressant. Je crois il a été formé à Belfort, donc il est du coin. Il a connu le Cercle Bruges en première division belge, et il a connu la D2 belge ces 2 dernières saisons avec des stats intéressantes. Donc pour moi, Kevin Augas, c'est un recrutement vraiment des plus intéressants cette saison. C'est un joueur qui doit être titulaire dans mon 11, parce que pour de la nationale, c'est top. C'est top, c'est top, Kevin Augas. Donc voilà. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau des milieux centraux. On voit qu'il y a pas mal de choix, et au final, il va y avoir je pense, des choix à faire justement en prêtant des joueurs, en vendant certains joueurs, et peut-être aucun recrutement à ce poste-là de milieu central. Je vais réfléchir durant la pré-saison, mais ce sera un poste qu'il faudra vraiment travailler durant la pré-saison. Et donc j'enchaîne sans transition avec le poste de milieu droit, pour lequel on a Issouf Makalou, un joueur de 24 ans qui a été formé au club, qui a pas mal vadrouillé finalement depuis son départ, qui est passé en National 2, qui a joué en Ligue 2 à Valenciennes, et dernièrement en National au Mans et au Red Star. On voit au Mans 31 matchs, 5 buts, et au Red Star la saison dernière 27 matchs, 7 buts. Donc c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Au niveau de ses qualités, c'est pas mal. Et ce qui me plaît aussi plutôt bien, c'est sa polyvalence. Il peut jouer sur les deux ailes. Donc dans mon 4-4-2 à plat, c'est un joueur qui va clairement avoir sa place et qui part en tant que titulaire cette saison. J'aime beaucoup ce joueur, et franchement, je suis assez satisfait qu'on soit allé chercher ce genre de joueur. Derrière lui, on a le petit Martin Lecollier,
qui est un joueur qui nous vient du centre de formation, qui a été formé au Fleury 91 et qui a été post-formé à Sochaux. Voilà, des stats encore un peu légères, mais il aura sûrement sa chance durant la pré-saison. Côté gauche, Jodel Dossou, arrivé la saison dernière déjà, l'un des rares joueurs avec Rolly Pereira de ça qui a connu la saison dernière la Ligue 2 avec le FC Sochaux. On le connaît suite à son passage à Clermont. Il a fait 3 saisons à Clermont. Il a pas mal participé à la montée du club avec ses 12 buts en 37 matchs. Et après, on voit que ça a un petit peu baissé son niveau de jeu. En tout cas, sa participation au match de Clermont a un petit peu baissé ces dernières années. La saison dernière, c'est peu de matchs joués avec le FCSM. Alors, est-ce qu'il s'est blessé? Je sais pas, ce sera à étudier. On voit qu'au niveau de l'accélération de la vitesse, il a un petit peu baissé, j'ai l'impression, par rapport aux dernières années. Mais clairement, on est face à un joueur expérimenté qui est gaucher, qui aura, je pense, sa place de titulaire sur le poste de milieu gauche. Il me plaît plutôt bien. Je suis juste un peu déçu qu'il n'ait pas une meilleure note au niveau des centres. C'était le cas de Macalou. Je ne sais pas si vous aviez regardé, mais Macalou, niveau centre, c'est 10 aussi. Donc ça me gêne un peu, moi qui veux jouer avec une tactique de jeu sur les ailes. Ça me dérange un petit peu cette qualité de centre qui est pas ouf. On regarde un petit peu ce qu'il y a derrière Jodel Dossou. On a Alex Dao, qui est un jeune joueur post-formé au FC Sochaux, qui nous vient de Drancy. Donc là, il a 19 ans, il a des stats qui sont plutôt pas mal. Pareil, en centre, c'est toujours pas ouf. C'est un joueur qui est droitier, qui est capable d'évoluer à plusieurs postes et qui a une bonne, voilà, qui a plutôt des bonnes stats. 2 étoiles et demie. Il pourra avoir sa chance aussi durant la pré-saison. Alex Dao, qui a déjà participé à 2 matchs la saison dernière avec le FCSM. Noah Fatar, recruté à Angers. Il a participé à 25 matchs la saison dernière au SO Cholet. Marqué 6 buts, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Noah Fatar, je crois qu'il joue pas mal de matchs là avec l'équipe de Sochaux en ce moment sur ce début de saison. Il est vraiment pas mal au niveau des stats. Je trouve que c'est un bon remplaçant. C'est un bon remplaçant à Jodel Dossou qui pourrait clairement le dépasser, hein. On voit qu'en termes de centre, c'est pas mal. Donc ouais, Noah Fatar, joueur plutôt intéressant qui pourrait gagner sa place cette saison. On a derrière lui Sami Farage. Je trouve que c'est 2 joueurs qui se ressemblent un peu au niveau des qualités footballistiques. Au niveau des centres, c'est pas mal. Au niveau des dribbles, c'est pas mal. Non, c'est pas formé au FCSM, c'est post-formé au FCSM et formé au LOSC. Donc 1m78, 65 kg. Sami Farage, on verra. Il y a un peu de triche, je pense, à faire sur ces postes d'ailier pour pas frustrer des joueurs. Il faudra forcément en prêter ou se séparer de certains d'entre eux. Je pense peut-être pourquoi pas à Sami Farage. Mais voilà, je pense qu'il va falloir un peu épurer parce que si on est dans un effectif de national et qu'on commence déjà à frustrer des joueurs des jeunes joueurs qui ont 20, 21 ans, c'est pas forcément très bon. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça en pré-saison. En attaque, donc j'ai 2 postes d'attaquants. J'ai Kevin Zoe devant, qui a été recruté aussi par le board du FCSM cet été, qui était à Strasbourg, qui avait gagné, je me rappelle, la Coupe de la Ligue avec l'équipe de Thierry Loret. Il avait pas mal joué finalement en Ligue 1, pas mal d'entrées. C'est pas mal. Il a joué en Première Ligue portugaise 2 saisons à 25 matchs. Franchement, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien ce joueur. Je le trouve plutôt vif, plutôt rapide. Pareil, il est polyvalent. Je pense qu'en tant qu'attaquant avancé, il peut faire mal aux défenses adverses. Maintenant, clairement, on lui donne le poste de numéro 1 sur le front de l'attaque sochalienne, juste devant Hendry Philippe Kofi. Hendry Philippe Kofi qui nous vient du Mans, qui a été aussi recruté après un passage en national, hein. On voit que finalement le board sochalien a essayé de pas mal recruter des joueurs passés en national pour pouvoir justement avoir un peu de l'expérience de ce championnat qui est pas un championnat facile du tout.
Kofi, c'est 3 buts en 16 matchs la saison dernière avec Le Mans. C'est un joueur qui est encore assez jeune, 21 ans, plutôt grand, 1,88 m, jeu de tête 12, c'est pas mal, 84 kilos. Voilà, on est face à un beau bébé. Je me dis qu'il peut clairement être titulaire aux côtés de Zoé cette saison, à moins que je veuille donner un pendant, enfin un joueur aux côtés de Zoé qui soit un peu plus technique. J'avais ciblé justement Kevin Ogas qu'on a déjà vu, ou Diego Michel pour jouer à côté de Zoé en tant que faux neuf avec un attaquant avancé. Je me dis que ça peut être pas mal. J'aime bien procéder de cette manière-là. Maintenant, on verra durant la pré-saison, encore une fois, si Kofi gagne sa place. On pourrait voir une attaque Kofi, Zoé se mettre en place. Mais encore une fois, je pense que peut-être qu'il y a un recrutement à faire en attaque. Il y a peut-être un recrutement à faire en attaque. Je suis sur quelques pistes. Je vous en dirai plus lors du prochain épisode. À mon avis, il y a déjà à aller chercher un suppléant à Amilcar Silva sur le poste de défenseur gauche. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième recrue, ce sera sûrement un buteur assez expérimenté pour venir épauler Kevin Zoe et Henry Philippe Kofi, qui sont des joueurs malgré tout encore assez jeunes. Et d'autant plus qu'on voit qu'en équipe 2, on n'a pas forcément de joueurs comme ça qui soient capables de postuler à une place de titulaire sur le front de l'attaque. Donc voilà, ces recrutements s'affineront à mon avis durant la pré-saison en fonction des besoins, en fonction des failles. Je vous présente un peu cette pré-saison du coup avec l'ASM Belfort qu'on affrontera pour une remise en jambes dès le samedi 15 juillet. Donc j'ai ce match à faire dès la fin de ma vidéo. J'enchaînerai avec des matchs contre l'AS Saint-Etienne et le FC Annecy qui sont des clubs de Ligue 2. Ensuite, j'affronterai le club de Progrès au Luxembourg qui est un club de niveau national à mon avis, et l'AS Monaco 2 pour clôturer cette pré-saison. Donc il y a encore pas mal de boulot. Va falloir que d'ici là, je crée un 11 qui puisse démarrer la saison. On voit qu'on commence contre le Gaulle FC qui est promu en national. Donc voilà, il y a pas mal de taf d'ici là. On se refait une petite vidéo à la fin de cette pré-saison. Et puis d'ici là, je vous dis à plus.